terre à travers les saisons, allant de châteaux en chaumière pour chanter nos chansons. Nous venons de bien belles terres à travers les saisons, allant de châteaux en chaumière pour chanter nos chansons. On peut vous parler des chimères, des elfes et des dragons, et vous faire danser sur les airs des flûtes et des violons. On peut vous parler des chimères, des elfes et des dragons, et vous faire danser sur les airs des flûtes et des violons. C'est sincère que l'on vient en chantant, mais jamais pour croiser le fer ou faire couler le sang. C'est joyeux en paix et sincère que l'on vient en chantant, mais jamais pour croiser le fer ou faire couler le sang. Ici l'on ne voit que des frères qui se tiennent debout. On est tous enfants de la terre et le fruit du grand tout. Bonjour, ici vous êtes sur le camp des artisans guerriers. Donc c'est une troupe de reconstitution viking, époque 9e, 10e siècle. Là je vais vous présenter le stand de Vidar. Bonjour, je m'appelle Vidar, je suis un créateur au bois. Je fais tout ce qui est jeu de société historique, de la Nefataf, de la région scandinave. Puis après il y a toutes mes créations en bois que je présente. Marque-page et cale livre, que sur des sources historiques et puis des créations inventées de pièces, on a des épées, des haches, des lances. Et après c'est sources historiques, des marque-pages historiques. Voilà. Et cela. Et un peu c'est la création de cale livre, de pierres uniques et d'historiques. Et ça, c'est des pierres que vous pourrez retrouver dans les pays scandinaves. Alors ici, nous nous trouvons sur le stand de Vigo le forgeron. Il va présenter son stand. Bonjour, je me présente Vigo. Je suis forgeron de métier. Alors comme vous pouvez voir, je fais toutes sortes de lames sur commande ou par mes propres créations. Je propose aussi également des stages de forge pour les gens qui veulent s'initier à la forge. C'est ma passion, comme les artisans guerriers, c'est ma passion aussi. Alors n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un couteau, la forge de Vigo, elle est ouverte pour vous. Donc ici vous êtes sur le stand de Grimnir, le stand des runes, il va vous présenter son stand. Salutations, je suis Grimnir, spécialiste des runes et messager de la destinée. Ici sur le stand, j'aide les gens à apprendre un peu plus de choses sur eux-mêmes, à se découvrir ou à confirmer des choses sur leur destinée à travers l'utilisation des runes du Futark et l'aide bien entendu des Norns, de Freyr, de Heimdall et du dieu Tyr. Donc ici c'est le stand de Vladimir, le stand de cuir. Alors ici on travaille tout un tas de cuirs différents. On fait de la reconstitution historique, on a aussi des pièces qui sont un peu plus fantaisistes mais qui demandent un certain travail justement pour la fête des sorcières. Voilà, on fait aussi un petit peu de musique de temps en temps et puis on répond aux demandes des passants. S'ils souhaitent des choses particulières, on leur fait aussi. Alors ici c'est le stand de Torger, le Jarl, le stand de chasse et pêche. Chasse, pêche, navigation viking et aussi un peu artisanat. Donc ici je peux vous présenter tout ce qui est compas solaire, donc, qui servait à la navigation des vikings avec les étoiles.
Ici on a tout ce qui est agriculture, donc avec un soc de charrue, une meule à grains pour faire de la farine. Et après ici on a tout ce qui est filet de pêche, ambre, qui était utilisé par les Vikings. Et je fais aussi un peu de côte de maille, mais disons que c'est assez dur à en faire, du coup j'en fais pas trop. Voilà. Alors ici, c'est le stand de Ségousia, le stand de tissage. Alors du coup ici, je tisse des galons, donc avec de la laine, avec un peigne qui monte et qui descend, on fait passer la navette. Donc ça c'est de la démonstration. Après, je peux expliquer aussi globalement comment les Vikings s'habillaient à l'époque. Donc en utilisant les galons comme ceinture, comme ornement de vêtements. Et aussi les capes qu'on portait quand il faisait un peu froid. Et les chaussettes en adventing, donc je présente un petit peu toutes les formes d'habillement, que ce soit le tissage, le knitweaving, la couture aussi. Et donc du coup, on a un petit peu tout ce que pouvaient porter les Vikings présents ici sur ce stand. Donc les capes, les chaussettes, les ceintures. On a aussi les bandes motières qui servaient à mettre en bas des pantalons. Donc déjà de 1 maintenir le pantalon. Et en plus de ça, ça permettait de protéger un minimum les jambes pendant les combats. Et en plus de ça, on portait aussi souvent des tuniques en laine, comme celle-ci. Pour avoir chaud, parce qu'à l'époque c'était pas les températures de maintenant, il faisait quand même beaucoup plus froid et ça servait du coup énormément. Sinon après on portait des tuniques en lin comme celle-ci avec des pantalons en lin également ou en laine, parfois plus bouffants. Donc là, ici, c'est le stand de Viessoif. Il présente tout ce qui est archerie. Alors, je présente en fait surtout l'archerie, comment en fait on s'en servait avant, et le peuple slave aussi pour montrer un petit peu culturellement et culturellement un petit peu ce qui se passait chez eux, avec différents petits objets, dont l'or de la Baltique, et également les dieux, voilà, les anciens dieux, bien avant qu'il y ait le christianisme. Voilà, succinctement. Donc ici, vous avez le stand de Runid. Donc moi je reprends tous les grands événements de la mythologie nordique, notamment les légendes sur les dieux, etc. Et je remets tout sur papier et je fais les illustrations en respectant les entrelacs et le style viking de l'époque. Donc ici vous avez le stand de Davildoy de Slavena. Bonjour, moi je fais principalement donc, des biscuits avec des recettes d'époque, donc à base de cannelle, miel, amandes, violettes. Et après je confectionne aussi des jouets pour enfants, donc je fais entièrement à la main. Et des vêtements, donc j'ai fait aussi une partie des vêtements des personnes de la troupe. C'est biscuits et couture principalement. Et donc il y a ma fille Slavena qui fait un peu la continuité, donc elle présente tous les jouets anciens. Est-ce que les enfants, vas-y explique. Moi je fais de la poterie et des jouets anciens. Et les enfants peuvent venir jouer pour les jeux là et venir et faire aussi de la poterie.
fait du bien. Ça fait du bien, mais c'est froid. De bien belle terre à travers les saisons, allant de château en chaumière pour chanter nos chansons. Nous venons de bien belle terre à travers les saisons, allant de château en chaumière pour chanter nos chansons. On peut vous parler des chimères, des elfes et des dragons, et vous faire danser sur les airs des flûtes et des violons. On peut vous parler des chimères, des elfes et des dragons, et vous faire danser sur les airs des flûtes et des violons. Tu peux actionner la détente s'il te plaît. Hop. Et ça libère en fait la corde. Vous allez plus vite que moi, hein. Moi j'aurais déjà été pendu. Alors vous auriez déjà été licencié, ouais. Déjà... Sans indemnité au préalable. Là tu sais, des indemnités. Hein. Par contre, quelqu'un qui fabriquait des faux coins, la punition c'était pas un rappel à la loi, hein. C'était bouillanter en place publique. Donc il faisait bouillir une grande marmite et plonger le mec dedans, il touillait pour pas qu'il attache et puis... D'accord. Hein? Oui, bon. Non, il rigolait pas. Et quelqu'un qui fauchait dans un atelier un peu de matière précieuse, il avait une main coupée. Ah bah. Donc il devenait indigent et puis c'était la mort dans les 2 années. Hein. C'est la chose la plus ridicule de l'époque. Il ne faut pas inventer les poches, mais par le feu, on va protéger. Est-ce que vous êtes là?
S'en fout. On va encore une fois. Hail to the forest, hail to the trees, hail to the beast eternally. Hail to the woods, hail to the land, hail to the sea, and the green and speed. On va un peu sauter tous ensemble. C'est pas compliqué.